Salut et bienvenue sur The Squiggered. Aujourd'hui, on va parler du jeu Alchemy, en 3 points. Donc tout d'abord, la partie hobby, Alchemy, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quel type de jeu c'est. Ensuite, nous parlerons de l'univers, pour le mettre dans son contexte, quelles sont les différentes races, quel est le nom du monde, et une synthèse assez rapide de toutes les factions, et du contexte historique qui nous est présenté dans le fleuve de ce jeu. Et nous terminerons bien évidemment sur les règles du jeu, afin que vous puissiez découvrir de quelle manière on joue à Alchemy. Donc, Alchemy se déroule dans le monde de Mornéa. C'est là le théâtre de tous les événements, et toutes les races d'Alchemy peuplent ce monde-là. Comme beaucoup d'univers de fantasy, à la genèse de l'univers il n'y avait rien, il y avait un chaos primordial, et de ce chaos primordial va ressortir une entité cosmique qu'on appelle Elle, et Elle, par rapport à certaines divinités primaires qu'on peut voir dans les univers fantasy, ici, on est devant une entité cosmique un peu capricieuse, qui va commencer par créer plusieurs mondes à son image, en fonction de ses envies, des mondes en paix, des mondes en guerre éternelle, des mondes élémentaires, etc. Et elle va se lasser. À chaque fois, elle va finir par s'ennuyer, trouver le monde peu intéressant, et donc, suite à ça, elle va créer un énième monde du nom de Mornéa, mais cette fois-ci, elle va décider que si elle n'est pas capable elle-même de créer quelque chose qui la divertit, elle va créer des êtres qui vont s'en charger à sa place. Donc, de cette idée, vont être engendrés les 4 architectes du monde de Mornéa, c'est-à-dire Kalim, l'architecte de l'eau, Nahash, l'architecte du feu, Orlokan, l'architecte de la terre, et Orom, l'architecte de l'air. Et donc, ces 4 architectes, ils vont s'atteler à la tâche pendant un temps. Chacun à leur tour, ils vont s'occuper de Mornéa dans des cycles qu'on appelle les saisons. Ils vont se passer la main tour de rôle sur la création du monde. Mais rapidement, cette manière cyclique de s'occuper de Mornéa et de la création, ça va leur poser un grand problème, car le temps continue à s'écouler pendant qu'ils ne s'occupent pas des choses qu'ils ont engendrées. Ils vont se concerter afin de pallier à ce problème, et ils vont créer un concept qui va leur permettre de s'affranchir du temps qui passe créé par Elle, et qui va donc leur permettre d'avoir la main mise sur la création de manière totale et éternelle dans ce qu'on appelle la fresque du temps. Et une fois la fresque créée, ils vont avoir carte blanche sur la création pendant une éternité, parce qu'en fait, le temps ne s'écoule plus normalement depuis qu'ils ont créé la fresque, jusqu'à ce que Elle, donc l'entité primordiale, décide de revenir sur Mornéa pour constater l'état de la création. Et elle est effarée de voir qu'ils se sont affranchis des règles qu'elle avait établies pour l'univers. Folle de colère de la désobéissance des architectes, elle va briser la fresque, et toujours dans un accès de rage, elle va condamner les architectes en les punissant, en leur retirant leur capacité à interagir avec la création sur Mornéa, et en faisant en sorte que eux aussi, ils subissent le passage du temps. Et une fois que cette punition va être appliquée, que la fresque va être détruite et s'éparpiller sur tout Mornéa, elle va disparaître à jamais dans le cosmos. Mais si je vous parle de la genèse avant de présenter les races, c'est pour 2 raisons simples. La première, c'est que les architectes, ils sont les ancêtres primordiaux des races qui peuplent Mornéa. Et la deuxième raison, c'est que les débris de la fresque brisée vont s'éparpiller dans tout Mornéa et interagir avec la nature pour créer les éléments alchimiques qui permettent à certaines personnes, avec l'entraînement et le talent naturel, de maîtriser le pouvoir qui donne son nom au jeu et qui est l'alchimie. Pour les races de l'univers d'Alchemy, on a 4 races principales qui vont peupler le monde de Mornéa et représenter les différentes factions qu'on va retrouver dans l'univers. Donc, on a les Kaliman, qui sont des hommes félins. On a ensuite les hommes, suivis des Nahashti, qui sont des hommes reptiles. Et pour finir, on a les Orlok, qui sont des créatures de la nature, qui possèdent différentes formes, pouvant aller de la forme avienne ou batracienne en fonction du clan auquel l'Orlok appartient. Maintenant que vous êtes familier avec la genèse et les races qui peuplent l'univers, on va voir quelles sont les factions qui sont disponibles dans le jeu Alchemy. Chaque faction va posséder son style de jeu et son style graphique, et possède des sous-factions qui permettront d'orienter votre bande vers un style encore plus spécifique et particulier. Tout d'abord, nous avons la République Kaliman, qui est donc, comme son nom l'indique, la nation du peuple éponyme. Cette faction vous permettra de jouer les Kaliman, donc les hommes félins du désert, avec des influences venant du Moyen-Orient, ainsi que des contes des Mille et une nuits. La République Kaliman possède 2 sous-factions. Vous avez les évadés, qui vous permettra d'incarner des bandes de criminels qui se sont organisées afin de contrôler des territoires où ils seront libres et indépendants.
et la sororité, qui est une faction religieuse de l'Empire Kaleman et qui permettra d'orienter votre bande de figurines autour du thème des élémentaires d'eau, qui est un thème récurrent dans la République Kaliman. Vient ensuite la faction Nation Orlok, qui vous permet donc de jouer ces créatures issues de nature. Vous aurez le choix de jouer la faction de base et de profiter des différents clans composant cette faction, ou alors de choisir une des deux sous-factions, les Walosi, qui mettent l'accent sur les hommes crapauds qui composent les Orlok et sur le côté chamanique que possède cette nation, ou bien la sous-faction des Waga, qui possède une identité visuelle basée autour de la première nation de l'Amérique, et qui est composée d'hommes bovins. La troisième faction, c'est la nation d'Avalon, qui est historiquement la faction la plus jeune au sein de l'univers d'Alchemy. Cette nation va posséder des influences de l'Europe médiévale, avec une petite originalité, cela dit, car la nation d'Avalon, elle a été créée grâce à l'aide d'un arbre-monde qui peuple Mornéa. Cet arbre-monde offre des pouvoirs aux guerriers d'Avalon via des greffons végétaux qui leur confèrent une apparence mi-homme, mi-plante. La sous-faction du temple d'Avalon vous permettra de mettre l'accent sur le côté religieux et croisade de la nation, tandis que la sous-faction des sanctifiés vous permettra d'explorer le côté végétal via le culte religieux lié à l'arbre-monde d'Avalon. Vient ensuite la faction de l'Empire de la Triade de Jade, qui est une faction aux influences asiatiques et qui vous permettra donc de jouer des figurines influencées par la mythologie japonaise, chinoise et mongole. L'Empire de la Triade de Jade possède une sous-faction, connue sous le nom de Garde Cobra, qui est une force d'élite basée sur l'assassinat et l'espionnage. Viennent ensuite deux factions qui sont assez récentes en termes de sortie dans Alchemy et qui ne possèdent pas encore de sous-faction. La première, c'est la faction d'Utopie, qui est une société marine et qui vit sur des bateaux voguant sur l'océan, basés sur des concepts de paix et inspirés de l'iconographie des aborigènes. Et ensuite, la faction des Nahashti, donc la faction des hommes serpents, qui ont la particularité de posséder 2 à 4 bras, et qui, en plus de la prouesse martiale de leurs guerriers au combat, possèdent des automates antiques les aidant à la guerre. La dernière faction en date, pour Alchemy, c'est la faction du culte d'Orados, qui est un culte d'une divinité du feu. Niveau esthétique, on est très proche de ce qu'on peut retrouver dans des univers post-apocalyptiques, comme Mad Max, mais aussi dans tout univers fantasy comportant des terres de cendres ou des terres volcaniques, comme par exemple les Dunmer de l'univers de The Elder Scrolls. Pour finir, il existe une faction alternative nommée les Compagnons de la Loge. Cette sous-faction est composée des héros emblématiques et des leaders des factions qu'on a vues précédemment, et vous permettra donc de jouer tous les personnages iconiques de l'univers d'Alchemy dans une seule et même armée. Voilà. Maintenant qu'on a fait le tour de l'univers d'Alchemy, les factions et les races qui peuplent Mornéa, nous allons voir de façon simple quelles sont les règles du jeu Alchemy. Cette partie n'aura pas pour vocation à vous présenter de manière complète les règles du jeu, mais plutôt une introduction qui vous permettra, si vous décidez de vous lancer dans le jeu Alchemy, d'avoir les bases afin de vous initier dans une première partie à l'aide du livre de règles. Alors, évidemment, pour commencer une partie d'Alchemy, il vous faudra des figurines. Ces figurines, vous pourrez vous les procurer sur le site d'Alchemy, ou dans une des boutiques partenaires qui vend des figurines du jeu. Concernant la construction de liste, pour votre première partie, vous pouvez tout simplement choisir de prendre 3 ou 4 figurines que vous possédez, ou alors, si vous décidez de construire une liste un peu plus sérieuse, vous pouvez utiliser le créateur d'armée disponible sur le site et qui s'appelle Architect. Vous y retrouverez aussi la totalité des documents nécessaires pour faire une partie, que ce soit au niveau des règles ou avec les cartes de profil. Au niveau des décors, vous serez assez libre. Prenez les décors que vous possédez déjà, ou alors si vous en avez pas, vous pouvez aussi décider de faire une partie d'Alchemy sans décor, ce n'est pas très grave. Dans Alchemy, chaque figurine possède une carte de profil. Les triangles blanc, jaune et rouge sont les points de vie, et suivant l'état de santé de la figurine, vous jouez avec des dés de la même couleur. On reparlera plus tard de ces dés spéciaux utilisés pour Alchemy, mais en résumé, chaque unité du jeu possède un profil qui est dégressif. À chaque fois que votre figurine est blessée, vous cochez autant de cases de vie que les dommages qu'elle prend de la gauche vers la droite. Si toutes les cases de vie sont cochées, la figurine est éliminée et alors vous la retirez de la partie. Au centre de la carte, c'est le cercle de caractéristiques. En haut, en blanc, c'est la caractéristique d'esprit qui sert pour l'initiative, pour certaines formules d'alchimistes qui vont devoir passer l'esprit adverse, et pour certaines compétences. À gauche, en bleu, c'est le réflexe qui sert principalement pour les combats, pour savoir qui frappe en premier.
À droite, en rouge, c'est le combat qui permet de savoir si vous blessez les figurines en combat. Et pour finir, en bas, en vert, c'est la défense qui est la valeur à atteindre lorsqu'un adversaire veut vous blesser. En dessous du cercle des caractéristiques, ce sont les valeurs de mouvement, la marche, la charge et la course qui sont mesurées en pouces. Pour finir, vous avez le tableau de dommages de la figurine pour les combats. En fonction de vos résultats au dé et des symboles que vous ferez, vous allez infliger plus ou moins de dommages à l'adversaire, à savoir que les tireurs possèdent des informations supplémentaires concernant leur dommage à distance ainsi que leur portée de tir. Au dos de la carte, vous retrouverez le coup en point de la figurine, son nom, et via un nombre entre parenthèses, le nombre de fois que vous pouvez recruter la figurine dans votre bande. Vous y retrouverez aussi le symbole de faction de cette unité. À présent, afin de pouvoir vous expliquer les règles d'alchimie, on va voir quelques concepts de base liés au jeu. Premièrement, c'est un jeu en activation alternée, c'est-à-dire qu'un joueur va activer un profil, et qu'ensuite son adversaire va activer un autre profil, etc. Ensuite, on fonctionne à l'estimation de distance, c'est-à-dire qu'il faut annoncer une action afin de pouvoir la mesurer. On ne fait pas de mesure dans le vide pour vérifier dans Alchemy, ça n'existe pas. Ensuite, viennent quelques concepts liés à la ligne de vue et au mouvement, c'est-à-dire que si l'adversaire a la ligne de vue sur vous, alors vous avez la ligne de vue sur l'adversaire, et les mouvements ne se font pas forcément en ligne droite. Vous pouvez faire des mouvements courbes tant que vous respectez la distance de mouvement liée à votre figurine. En plus de ça, dans Alchemy, on n'utilise pas les dés classiques, on utilise des dés spéciaux de couleurs blanche, jaune et rouge qui comportent des symboles numériques et graphiques différents en fonction de la situation. Pour le combat, vous lancerez le dé de la valeur liée à l'état de santé de votre personnage. Pour le reste, vous suivrez les règles qui vous diront quelle est la couleur du dé que vous devrez lancer. À Alchemy, on lance de base 2 dés. Parfois, on peut avoir des dés bonus ou des dés malus, et on peut alors lancer 3 ou 4 dés, mais jamais plus de 4. Dans tous les cas, au final, on ne conserve sur les dés lancés uniquement 2 dés de son choix, ou du choix de l'adversaire en fonction des différents effets. Un tour est fini lorsque toutes les cartes de profil ont été activées, ou si les deux joueurs passent la main. Un joueur peut décider de ne rien faire pendant son tour, alors la main revient à son adversaire. Et si l'adversaire décide lui aussi de passer la main, alors le tour s'arrête et toutes les cartes qui ont été activées pourront être réutilisées. En ce qui concerne le déploiement, vous vous déploierez en fonction des règles du scénario et vous n'aurez qu'à respecter les conditions de celui-ci. Le joueur qui possède le plus de cartes de profil se déploie en premier. En cas d'égalité, chaque joueur lance 2 dés blancs et ajoute à la somme des 2 dés la plus haute valeur d'esprit parmi toutes ses cartes de profil. Le perdant commence le déploiement. En cas d'égalité au lancement de dés, c'est celui qui a le moins d'esprit qui se déploie en premier. S'il s'avère que même dans cette situation où vous êtes encore en égalité, alors relancez les dés. Le déploiement se fait de manière alternée jusqu'à ce que toutes les figurines soient sur la table de jeu. Un tour d'alchimie commence par la phase d'initiative. Chaque joueur lance 2 dés blancs et ajoute à la somme des 2 dés blancs la valeur de sa figurine avec la plus haute valeur d'esprit. Le gagnant remporte le jet et il décide qui commence le tour. Généralement, au premier tour, il est intéressant de faire commencer l'adversaire, sauf s'il a des tireurs qui sont bien positionnés. En cas d'égalité, une fois de plus, celui qui a le plus haut esprit remporte le jet, et s'il y a de nouveau égalité, relancez les dés. Pour la phase d'activation, le joueur qui commence le tour active une carte de profil qui est liée à une figurine. Il pourra jouer alors les PA de sa figurine. Une figurine qui s'active n'est pas obligée de dépenser tous ses PA lors de son activation. Elle peut garder des points d'action afin de pouvoir réagir aux actions que fera l'adversaire lors de ses prochains tours. Une fois que la carte est jouée, on la pivote sur le côté pour repérer qu'elle a été jouée, et c'est à l'autre joueur d'activer une de ces cartes. Attention, si jamais pendant votre tour vous effectuez une action de charge ou de course, alors vous ne pouvez plus faire d'activation liée au mouvement avec cette figurine jusqu'au prochain tour. Lorsque vous activez une figurine pour tirer, vous devez estimer la distance en pouces qui sépare la figurine de sa cible. On mesure la distance socle à socle. Si la distance est supérieure à la distance à laquelle peut tirer l'arme, le tir est raté. Si l'estimation est exacte, c'est-à-dire que vous arrivez sur le socle de votre adversaire, le tireur bénéficie d'un des bonus pour le tir. Il jette alors 3 dés à la place de 2. Et si l'estimation de distance est fausse, mais inférieure à la distance de l'arme de tir, alors le tir est effectué avec 2 dés. Une fois les 2 dés jetés, vous additionnez la valeur numérique de ces 2 dés et vérifiez si elle est supérieure ou égale à la distance de l'adversaire. Si c'est le cas, la cible est touchée, vous regardez alors les 2 symboles indiqués sur les dés et trouvez cette combinaison dans la table de dommages de tir. La valeur indiquée par cette partie du tableau est le nombre de dommages subis par la cible de votre tir.
Lorsqu'une figurine charge avec la valeur de mouvement indiquée sur sa carte de profil, et qu'elle l'a réussi, c'est-à-dire que vous avez bien estimé la distance de charge et qu'elle est supérieure ou égale à la distance qui vous sépare de votre cible, alors vous obtenez une attaque supplémentaire et vous arrivez au corps à corps de l'adversaire. Comme pour le tir, grâce à ce dé bonus, vous lancez 3 dés, vous en retenez 2, vous vérifiez que la somme des dés dépasse ou est égale à la défense de l'adversaire, et vous consultez le tableau de dommages pour vérifier le nombre de dégâts infligés par votre attaque. L'action de combat classique, en dehors de la charge, peut se déclarer lorsque vous êtes à portée d'attaque de corps à corps d'un adversaire. Le combat, dans Alchemy, utilise les cartes de combat. Chaque joueur va choisir une des cartes de combat du jeu Alchemy et la poser face cachée devant lui. Poser une carte de combat vous coûtera 1 point d'action, à l'exception de la carte inactif. Donc une figurine sans PA doit jouer forcément la carte inactif, et une figurine qui charge ne peut pas jouer la carte inactif ou la carte parade, et obtient un jet de bonus pour son jet de combat. Si aucun des deux joueurs n'a choisi de parer ou de jouer la carte inactif, alors on effectue un jet de réflexe en opposition, en jouant les dés de couleur qui représentent l'état de santé de votre personnage, et en ajoutant à ce jet la valeur de réflexe de votre unité. Le joueur remportant ce jet de réflexe effectue un jet d'attaque, donc il lancera 2, 3, 4 dés en fonction de ses bonus et de ses malus, et en ajoutant à ce jet la valeur de combat sur la carte. Si votre jet dépasse la défense, alors vous infligez des dégâts en fonction du tableau de dommages. La carte ayant raté le jet de réflexe peut effectuer le même jet de combat si elle a survécu à l'attaque. Si jamais un joueur a joué une carte de combat parade et l'autre une carte de combat attaque, on effectue alors un jet de combat en opposition. L'attaquant jette d'abord les dés. Si l'attaquant gagne le jet, il se réfère au tableau de dommages et il en inflige autant à son adversaire. Si le défenseur réussit le jet, alors il part l'attaque et sous certaines conditions pourra contre-attaquer. Si les deux joueurs ont joué la carte de combat parade, il ne se passe absolument rien, à part qu'ils dépensent chacun un PA. Si un joueur joue la carte de combat parade et un autre la carte de combat inactif, alors le joueur qui a joué la carte parade aura juste perdu un point d'action, et si les deux joueurs ont joué la carte inactif, l'activation de la figurine prend fin, et c'est à l'adversaire de jouer. En dehors de toutes ces actions, vous pouvez aussi accomplir une réaction lors du tour de votre adversaire. Si l'adversaire vous tire dessus, vous pouvez dépenser un PA s'il vous en reste, pour faire un mouvement et se mettre à couvert, ou alors engager le tireur en se déplaçant vers lui. Si votre figurine prise pour cible est elle aussi un tireur, vous pouvez effectuer un tir en réaction. Si jamais un ennemi charge un de vos tireurs, vous pouvez aussi effectuer un tir de contre-charge, et en cas de combat, la réaction possible est tout simplement de jouer une carte de combat qui n'est pas la carte inactif. Enfin, vos PA vous servent aussi à contrôler les objectifs. Lorsque vous êtes à portée d'un objectif, vous pouvez dépenser 2 PA pour le contrôler. Si jamais vous voulez prendre le contrôle d'un objectif adverse, vous devez d'abord dépenser 2 PA pour le rendre neutre, et 2 PA supplémentaires pour le soumettre à votre contrôle. Lorsque toutes les figurines ont été activées, le tour est terminé. On décompte le nombre de points de victoire en fonction des objectifs contrôlés par les joueurs, et on retourne au début du tour, où toutes les figurines peuvent être à nouveau activées et regagnent tous leurs points d'action. Viendra ensuite le jet d'initiative pour le tour en question. Ce que je viens de vous présenter ici, c'est les règles de base d'Alchemy, et bien sûr, un certain nombre de petites règles n'ont pas été énoncées ici. Mais vous pourrez les retrouver sur les règles d'Alchemy disponibles sur le site, dans la partie règles du jeu. Voilà, c'est tout pour cette fois, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si jamais vous avez des questions sur Alchemy, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut salut!